En 2021, et dans le cadre de la cohésion sociale, la Caisse des dépôts a lancé son premier appel à projet en matière de handicap pour faire émerger des services numériques innovants, faciliter la scolarité et l'éducation. Voilà tout le défi de l'appel à projet Envie. La Caisse des dépôts accompagne le parcours de vie des Français sur des enjeux sociaux forts. Parmi ces enjeux, le handicap, avec le fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique, pour le maintien, le recrutement des agents dans la fonction publique, ainsi que Mon Parcours Handicap, portail web, qui est un portail qui vise à offrir donc de l'information et un site simple d'accès en termes d'information et de services. En 2021, pour accompagner ces projets d'innovation, nous avons en fait voulu lancer un appel à projet de 400 000 € annuels qui destiné à pouvoir sélectionner des projets et les faire avancer, leur permettre de réaliser des prototypes qui ont un réel impact pour les personnes et leur entourage. La scolarité, c'est vraiment la première étape pour construire son parcours de vie. Lorsque Mon Parcours Handicap a ouvert sa rubrique scolarité et éducation, on a décidé de pouvoir lancer cet appel à projet sur cette thématique avec deux dimensions, soit simplifier la vie des élèves et de leurs aidants par rapport au milieu scolaire, soit de pouvoir justement faciliter la prise de conscience du handicap pour les élèves ou les personnes qui les accompagnent par rapport au handicap et ses conséquences. 6 personnes issues de l'éducation nationale, du handicap, du numérique ont pu jauger 46 projets, en sélectionner 6, et ces 6 lauréats sont dotés d'une enveloppe de 25 à 100 000 € pour réaliser leur projet sur 2022. Nous suivrons ces éléments de façon à vérifier effectivement que les prototypes rendent bien leurs effets, qu'on puisse réellement impacter positivement la vie des personnes et on espère effectivement qu'à terme, en termes d'offre de services, la Caisse des dépôts pourra justement enrichir sa capacité d'accompagnement au travers de services de ce type. Une dotation totale de 400 000 € dont Mon Cartable Fantastique a pu bénéficier. Caroline Huron, présidente de l'association parisienne, propose un outil qui devrait faciliter la scolarité d'enfants dyspraxiques. Le projet pour lequel on a postulé, en fait, il vise à ajouter des petits plugins sur les traitements de texte pour permettre aux enfants de faire un certain nombre de tâches scolaires qui leur sont demandées à l'école et qui sont très compliquées à faire avec un ordinateur. Donc en fait, ils font la même chose que les autres, en même temps, mais alors que les autres le font avec un papier et un crayon, ils le font avec un ordinateur. Un élève va avoir un texte à lire et pour le rendre accessible, il va pouvoir juste cliquer sur la barre lire, appliquer un style. Donc ici c'est de l'Arial 20, il faut que la police soit assez grosse, avec un interligne par exemple de 1,5 ou de 2. Et ensuite il peut colorier les lignes, donc en 3 couleurs, 2 couleurs ou les surligner, c'est au choix, pour lui faciliter la lecture de son texte. Il a également de la lecture vocale, il peut colorier les chiffres, il peut aussi insérer un cadre de lecture qui va pouvoir lui orienter son regard. On travaillait déjà avec ces enfants-là et on s'est rendu compte que ça répondait à un besoin, c'est-à-dire qu'on disait qu'il fallait mettre un ordinateur et sans se rendre compte que quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, on n'est pas secrétaire dactylo d'une part, et d'autre part qu'il y a tout un tas de tâches qui sont pas du tout compatible avec un traitement de texte standard et que quand on doit répondre à un rythme, parce qu'il faut aller au même rythme que les autres, on ne peut pas passer tout le temps d'un logiciel à l'autre. Donc l'idée, c'était vraiment de leur permettre de faire le plus de choses possible dans le même logiciel qu'est le traitement de texte. Allons maintenant du côté de Lille. C'est ici que se trouvent les locaux de Signes de Sens. Avec Ben le Koala, il révèle les talents de vos enfants et les accompagne vers l'autonomie. Lucia Valente, chargée du projet, nous explique en quoi consiste Ben le Koala. L'idée avec ce projet, c'est de se servir de Ben comme un support pour les enseignants, pour que les enfants puissent apprendre de nouvelles compétences et aussi favoriser l'inclusion au sein des classes maternelles. En fait, Ben, s'il a été créé d'abord pour les enfants en situation de handicap, il est vraiment fédérateur et tous les enfants peuvent l'utiliser. Donc c'est vraiment un vecteur de lien. Et le deuxième facteur, c'est la méthode que nous utilisons, qui est le co-design. Et pour créer les outils, en fait, on va mettre l'utilisateur vraiment au centre et travailler avec tout l'écosystème. Donc là, on va travailler non seulement avec les enfants, mais aussi les professionnels de l'UEMA, les parents, les associations de parents, des experts de l'autisme, et vraiment pour créer des outils qui soient cohérents et pertinents pour les besoins. Jusqu'à présent, on avait surtout des outils numériques. Et maintenant, on est en train de développer des outils physiques. Donc là, c'est un prototype du livre Ben le Koala, qui est représentatif des outils en fait, qu'on pourrait produire sur ce projet. Pour produire ce prototype,
ça a été de le concevoir vraiment avec les professionnels du médico-social et de voir quels étaient les besoins auxquels on pouvait répondre pour aboutir à un premier prototype qu'on fait tester avec les familles et les professionnels. Et enfin, on va après avoir une version finale qui va pouvoir être distribuée partout en France. À quelques kilomètres de là se trouve Cantuscribe, le cahier numérique qui facilite les prises de notes de vos enfants. L'application élue deuxième start-up de France en 2021 adapte l'outil numérique pour que les élèves puissent en profiter pleinement. L'idée est née en fait d'un professeur de mathématiques et d'un éducateur spécialisé auprès de la population 10 qui ont tous les deux constaté que l'outil informatique permettait de compenser dans une certaine mesure le handicap, mais que l'élève en classe n'arrivait pas à profiter de cette compensation par manque d'outils adaptés au cadre de l'enseignement et au cadre scolaire. Cantuscribe, c'est une application qui aide les enfants en situation de handicap à réussir leur parcours scolaire. Pourquoi? Parce qu'on vient mettre au même endroit les outils de compensation, des outils qui aident les élèves à compenser leur handicap, que ce soit en dyslexie, du coup on a un outil pour coloriser les syllabes, que ce soit en dyspraxie, donc on a un outil pour les aider à faire des mathématiques. Et en fait, ces outils, on met au même endroit qu'il y a d'autres outils, notamment un éditeur de PDF, un outil pour les cartes mentales, pour permettre à l'élève d'avoir une solution unique à poursuivre son programme scolaire, prendre des notes et du coup éviter les décrochages scolaires. Apprendre avec le numérique, c'est bien. Être sensibilisé avec un jeu vidéo, c'est encore mieux. Voilà tout le projet de The Seed Crew. L'entreprise toulousaine désire créer des espaces de bien-être où chacune et chacun peut exprimer tout son potentiel avec bienveillance. C'est un jeu narratif qui a pour but de sensibiliser aux discriminations subies par les élèves en situation de handicap. Et on fait ça grâce à une sensibilisation immersive au validisme. En fait, le travail s'inscrit dans des recherches plus larges qu'on mène au sein du studio et puis dans un travail de création qui porte sur l'inclusion de toutes les différentes identités et le respect des différentes individualités. Donc en fait, la représentation des discriminations liées aux situations de handicap fait partie de notre travail, mais le projet c'est aussi un nouveau défi pour nous qui correspond à une envie de longue date, celle de nous adresser aux enfants. Allier le jeu vidéo à celui d'un jeu de rôle grandeur nature. Voilà la tâche portée par l'association strasbourgeoise Adèle de Globitz. Ils ont imaginé un escape game qui vous plongera à la place de ceux qui n'entendent pas. Actuellement, la politique, c'est de favoriser l'inclusion en milieu ordinaire le plus possible. Et beaucoup d'élèves, en fait, n'ont pas forcément conscience, qui côtoient en fait une personne sourde, n'ont pas forcément conscience des bonnes pratiques à appliquer, des bons gestes à faire, ou même en fait de ce qu'implique la surdité. Que ce soit les élèves, que ce soit les professeurs, que ce soit même au niveau de la famille ou au niveau professionnel. Le but de cet escape game, c'est de fournir en fait des outils pour favoriser l'intégration et pour que ce handicap, qui est un handicap partagé, la surdité, c'est-à-dire que lorsque l'on communique, on va se retrouver soi-même en situation difficile, pour que cette inclusion se fasse de la meilleure des manières possibles. Ces escape games se présentent sous la forme de grandes boîtes, des box, et il y aura un scénario qui va sortir de cette boîte pour plonger les joueurs dans un jeu, dans des énigmes qu'ils auront à résoudre. Ils seront dans une sorte de réalité virtuelle, alors pas de manière visuelle, mais de manière auditive, puisqu'ils auront un casque qui va simuler une déficience auditive. Donc ils seront en difficulté pour résoudre des énigmes, pour s'entendre entre eux, pour accéder à l'écrit aussi. 80 000 € sont une superbe base financière pour démarrer ce projet. Aujourd'hui, on a l'idée de ce projet, on sait vers où on va, mais on ne sait pas jusqu'où on ira. Fait une improvisation, créativité d'une ambiance sonore. C'est sous le soleil de la surdouée que le Réseau national musique handicap aide des familles à trouver des professeurs de musique, met en lien des travailleurs sociaux avec des musiciens, ou bien trouve des lieux pour jouer tous ensemble d'un instrument, comme ici, au Conservatoire de Montpellier. Le projet consiste au développement d'un outil digital qui en plus contiendra une cartographie et qui référencera les professionnels du handicap, principalement autour d'un lieu. C'est-à-dire que notre échelle va être le département, mais après on va faire département par département, donc ça va faire toute la France. Et ça, c'est pour que les personnes en situation de handicap puissent trouver ou un enseignement, ou une pratique, ou pouvoir aller voir un spectacle
à côté de chez eux et qui est surtout adapté et sur lequel ils se sentiront à l'aise et ils pourront profiter pleinement de leur pratique ou de regarder le spectacle. Ce qui va être innovant, c'est que justement, d'abord, elle va être conçue par des personnes en situation de handicap, puisque dans notre réseau, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Elles sont artistes, elles sont enseignantes, et elles ont passé toutes les étapes, puisqu'elles ont suivi le cursus normal, si je puis dire, et classique, et donc elles savent bien là où ça pêche, et ce qu'il faudrait faire, et comment il faudrait le faire. Et donc c'est en cela que c'est innovant. Avoir des réponses à de vraies problématiques en matière de handicap, en sensibilisant et en contribuant au bien-être des enfants dans leur scolarisation. Se servir du numérique, du jeu ou de la musique. Avec cet appel à projet, c'est bien un écosystème que la Caisse des dépôts cherche à créer.